Shalom, shalom. Alors, voici encore un court témoignage de la puissance de Dieu, avant même que nous connaissions le Seigneur, enfin, avant même que je connaisse le Seigneur. Alors, je vous ai un petit peu introduit dans le message précédent, que vous aurez écouté à distance d'une semaine à peu près, eh bien, sur l'épisode de ma rencontre avec cet émissaire de l'OLP qui voulait absolument m'emmener à devenir sympathisant de l'OLP à Liège, à l'époque où l'OLP infiltrait les universités et tous les cercles possibles, n'est-ce pas, de la société. Ça se passait dans les années, que je ne dise pas de bêtises, oui, dans les années 70, début des années 70, 71, 72, 73, 71, 72, 73 pour les Belges et les Suisses qui parlent bien français. Bon, c'est dit avec humour. Bien, soyez bénis. Donc, j'ai un peu introduit l'épisode où j'ai réagi à la demande de ce Fawaz qui m'invitait à devenir sympathisant de l'OLP, alors que je n'avais pas la connaissance concrète, très certaine de mes origines juives. J'avais réagi en disant « mais je suis juif ». Et j'avais été moi-même surpris par ce qui était sorti de mon cœur et du plus profond de mon être, d'une espèce de cachette profonde de ma mémoire. Et voilà, donc je voulais vous donner encore un témoignage qui parle de la grandeur de Dieu quand même, et qui va un peu dans le même sens, et qui est encore plus ancien, qui va se passer, qui se passe lorsque je suis encore assez jeune. J'avais donc 19 ans, c'était en 1967, et j'étais en train d'étudier dans une école de métiers d'art, le graphisme, enfin tout cela, en Belgique. Et ça s'appelait l'IATA à Namur, pour ceux qui peut-être connaissent, et j'étais déjà à l'époque un peu anarchiste dans mes choix de cours, mais enfin c'est un autre épisode, j'étais ce que j'étais. J'avais donc 19 ans, et 67 c'est une année très particulière, puisque pour moi, et pour beaucoup de commentateurs depuis, c'est le début de la fin du temps des nations. Et il y a un événement capital qui va survenir, nous le connaissons, la prise du mont du Temple, qui n'est pas du tout, qui est le Harabait et qui n'est pas du tout l'esplanade des mosquées, même si Moshe Dayan a rendu cela au Waqf peu de temps, quelques heures après, ce qu'il n'aurait jamais dû faire normalement, mais il l'a fait. Bon, voilà, on ne va pas s'étaler sur ce fait-là, mais c'est, n'est-ce pas, la guerre de 67, la fameuse guerre de 67, avec la prise de toute la vieille ville de Jérusalem, et c'est symboliquement, c'est un geste extrêmement fort, et qui est considéré, oui, comme, n'est-ce pas, la fin, le commencement de la fin du temps des nations par rapport à Israël. J'étais donc étudiant, je vous l'ai dit, j'ai grandi dans une famille catholique d'origine israélite, et j'ai grandi dans un pays qui s'appelle la Belgique, pays à 99,9% à l'époque, et probablement encore aujourd'hui, catholiques, même si les catholiques ne vont plus à la messe, ils sont restés catholiques. C'est vous dire si l'atmosphère générale était imprégnée. Je n'ai jamais entendu ce discours chez moi, et pour cause, parce que je crois qu'au fond, les membres de ma famille savaient d'où nous venions, et voilà. Donc on ne tenait pas, et d'ailleurs dans cette même famille, pendant la guerre, étant catholiques eux-mêmes, ils ont caché, ils ont sauvé la vie d'un jeune juif. À mon avis, parce qu'il y avait un appel du cœur derrière tout cela. Bref, je reviens à mon témoignage, mais tout cela, je l'ignorais. Tout ça, même l'épisode de ce jeune juif sauvé dans la famille de ma mère pendant la guerre, eh bien, je l'ignorais, on en parlait guère, pas. Et puis on me disait, oui, d'accord, quand on en parlait, mais pour moi, c'était parce que je ne savais pas ce qu'était un juif.
n'est-ce pas, tout simplement pas. Dans nos cours d'histoire, on ne nous parlait pas d'Israël, on ne nous parlait pas du Moyen-Orient, on ne nous parlait de rien. Personne ne parlait, je n'ai jamais entendu parler ni de juifs, ni même à proprement parler d'antisémitisme, ni de Shoah, quand j'étais enfant, et enfant j'ai passé en dehors de la Belgique, mais quand j'étais adolescent, jusqu'à mes 19 ans, on entendait parler de strictement rien. C'est dans les années qui ont suivi que l'on a commencé à parler tout doucement de la Shoah. Les Juifs eux-mêmes n'en parlaient pas. Bien, alors, ce fameux jour du début de la guerre, n'est-ce pas, où Israël s'est trouvé attaqué de toutes parts, eh bien, j'allais prendre l'autobus pour me rendre, n'est-ce pas, à la ville où se tenait mon école, et le matin, j'avais l'habitude d'allumer la radio avant de partir. J'étais déjà un petit peu fanat d'informations, et j'écoutais les infos, je m'intéressais à ce qui se passait dans le monde, et j'ai allumé la radio, donc peut-être une heure avant de partir à l'école, et juste avant de prendre mon petit déjeuner, et là j'ai entendu quelque chose d'étonnant. La guerre a éclaté au Moyen-Orient, et si j'ai bon souvenir, le gouvernement belge et le roi des Belges, peut-être même le roi, il faudrait vérifier disons l'audio de l'époque parce que c'est loin quand même, mais autorise les Juifs de Belgique, c'est ce que j'ai compris en tout cas à travers le message, de se rendre en Israël pour la guerre. C'était en tout cas, je ne sais pas si c'était officiel ou officieux, mais en tout cas c'était dit à travers la radio, et à l'instant où cela a été dit, je n'arrive pas à vous expliquer ce qui est venu sur moi. Mais il est venu sur moi alors que je ne savais même pas situer géographiquement l'État d'Israël. Pourtant, on est en 48, 3 ans après non, en 48, l'année de ma naissance, exactement. Eh bien, j'étais incapable de situer Israël sur une carte. Je ne savais pas où c'était. L'Égypte, oui, plus ou moins, parce qu'en histoire de l'art, j'avais un cours d'histoire de l'art, j'avais donc étudié la Grèce, l'Égypte, Babylone et tout ça, du point de vue architectural et artistique, et je savais que l'Égypte était quelque part là, dans la Méditerranée, je situais le Nil. Vaguement, je situais Babylone et la Grèce, bien sûr, je la situais aussi, mais Israël, niet, je ne connaissais pas, je ne savais pas où ça se trouvait. Et j'ai été visiter mes amis d'une façon invraisemblable par quelque chose qui venait d'en haut. Et j'ai décidé, cette chose qui m'a visité, cette émotion, je ne sais pas comment l'appeler, est-ce que c'est Dieu lui-même, est-ce que c'est, je ne sais pas, m'a donné une conviction, je dois partir là-bas pour faire la guerre, pour défendre ce pays. J'avais 19 ans. Alors, armé d'une résolution totale, j'ai pris mes affaires d'école, je suis allé à l'école, et j'ai été trouvé, si j'ai bon souvenir, parce que ma mémoire commence parfois à flancher, un professeur, je crois même que c'était le professeur de religion catholique, parce qu'en Belgique, n'est-ce pas, tous les enseignements, même supérieurs, doivent donner aussi, je ne sais pas si c'est ton cas, pour toi à l'Académie des Beaux-Arts, tu avais un cours de... Ah, pas aux Beaux-Arts. Non, pas aux Beaux-Arts. Enfin, nous l'avions. Ah oui, il y avait des sections inférieures de l'école, et qui avait un aumônier qui donnait les cours de religion. Et j'arrive à l'école et je vais trouver cet homme, et je lui fais part, je dis écoutez, voilà, il faut que... J'ai appris par la radio qu'on attaquait Israël, mais rendez-vous compte, je ne savais même pas où c'était sur la carte. Et il faut que j'aille... je vais faire du stop, je vais monter à Bruxelles, je vais trouver un avion, je vais partir là-bas et je vais aller défendre Israël, il faut que je fasse quelque chose. Il m'a regardé absolument estomaqué, il m'a dit mais tu es fou, mais qu'est-ce que tu as à voir avec cette chose? Et là aussi, il a tout fait pour me calmer, parce que je lui avais donné toutes mes affaires d'école, hein, mes carnets de dessin, enfin tout. Et je lui avais dit, vous allez donner ça à mes parents ce soir, mais pas tout de suite. Parce que je ne veux pas d'abord qu'ils soient effrayés, comme s'ils n'avaient pas à être effrayés d'apprendre mon départ. Mais j'étais tellement habité par cette idée. Et mes amis, il a fallu qu'ils me menacent ou qu'ils le fassent, là aussi,
il l'a fait, je pense, m'enfermer un peu dans un placard à balai pour me faire réfléchir, me dire mais tu vas te calmer, etc., etc. Finalement, eh bien, ça a continué à m'habiter et je n'ai pas pu partir parce qu'on m'a fait comprendre, tu auras beau faire du stop, etc., tu ne pourras jamais me trouver un... Enfin bon, et je ne suis pas parti ce jour-là, je n'ai pas fait une fugue à 19 ans pour... et finalement, j'ai fait bien plus tard, n'est-ce pas, en l'an 2000, bien des années après, j'ai fait ma fugue vers le pays d'Eretz Israël. Mais je bénis le Seigneur parce que, mes amis, là aussi, n'est-ce pas, c'était du même ordre que ce qui s'est passé avec le Palestinien qui était en face de moi, dont je vous ai parlé dans le témoignage précédent. Quelque chose a commencé à jaillir, quelque chose a commencé à venir, mais qu'est-ce que c'est un mot que j'ai pour ce peuple, pour cette terre, que je ne connais même pas, que je ne peux même pas visualiser sur une carte. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu a entamé ainsi un processus qui s'est développé avant ma conversion, au fur et à mesure de bien des contacts. Vous savez, lorsque j'étais ami, et je souhaitais peut-être aller plus loin qu'être ami, pourquoi pas me fiancer avec une jeune fille, très souvent il s'avère qu'elle était juive, et je l'ignorais, et elle ne me le disait pas. J'ai épousé finalement mon épouse sans savoir qu'elle était elle aussi clairement d'origine juive, avec un arbre généalogique et 300 noms juifs jusqu'en l'an 1500. Alors, en ignorant complètement tout cela, je faisais du théâtre et je me retrouvais dans un théâtre avec un metteur en scène et puis l'assistante metteur en scène qui était de père ou de mère juive et de père chrétien et qui disait au moment de la pause, oui, moi je suis partagé entre deux identités, et spontanément je lui disais, ben moi aussi, parce que du côté de mon papa, c'est beaucoup moins évident qu'il y a quelque chose, il y a suspicion d'origine juive, mais c'est beaucoup plus ténu, et beaucoup plus ténu tout simplement. Bref, donc c'est incroyable. Lorsque je travaille, lorsqu'un ami juif que j'aimais beaucoup à Liège me demande de l'aider, de jouer comme acteur dans un film qu'il monte pour ses fins d'études, il avait fait Saint-Luc, hein, tout le monde connaît les établissements Saint-Luc, les établissements d'art appliqué Saint-Luc, qui était un peu le même programme que celui que je suivais moi dans mon école. Et lorsque je joue dans ce film, eh bien, il fait intervenir un musicien qui avait la tête de Bob Dylan, je m'en souviendrai toujours, et avec lequel je me suis accroché très vilainement dès qu'on s'est vu, parce qu'il a dit une chose extrêmement moqueuse et flatteuse à la fois. Ah, voilà la grande vedette, et je lui ai dit, écoute, toi tu écrases, ça suffit, hein. Mais 5 minutes après, on était les meilleurs amis du monde. Alors, je n'avais jamais de dispute ou de conflit qui pouvait... Tout cela était quelque chose qui, pas à pas, a mené le Seigneur jusqu'à ce que je découvre. Je pourrais vous le dire jusqu'au final, mais ce serait trop long. Donc, mais tout cela, mes amis, est intervenu avant ma conversion. Et tout ce que j'ai eu comme élément beaucoup plus évident, n'est-ce pas, est survenu après ma conversion. Donc je voulais mettre l'accent sur la façon dont Dieu vous met déjà sur le chemin que vous allez devoir suivre, parce que le fait de retourner vers mes racines était important, pas seulement pour pouvoir dire je suis d'origine juive, mais parce que le Seigneur avait un plan avec tout cela. Soyez bénis dans le nom de Yeshua, et s'il vous plaît, ayez un point de vue équilibré concernant Israël, et en tout cas, débarrassez-vous, mais définitivement, de la théologie du remplacement, de la doctrine du remplacement, qui est censée remplacer Israël par l'Église. Et prenez attention aussi, n'est-ce pas, à beaucoup de choses. Et vous savez, je vais même vous dire, il peut se faire que certaines personnes qui disent soutenir Israël nourrissent en réalité ce soutien d'Israël pour des raisons parfois très ambiguës. Vous savez, j'étais un jour, j'ai connu une personne qui était venue me trouver et qui voulait absolument même se convertir au judaïsme
Et je l'ai dissuadé, je lui ai dit, écoutez, c'est pas ce que vous devez faire, etc., etc. Pourquoi voulez-vous? Oh non, non, parce que c'est une expérience, c'est formidable, je le sens au fond de moi-même. Et finalement, j'ai forcé la personne, j'ai cassé les cadenas, parce qu'il y avait des cadenas, et le cadenas, à un moment donné, a été ouvert, et la personne m'a avoué, en fait, je suis fils de Waffen-SS français, donc mon père était un SS qui a combattu dans la Légion Charlemagne sur le front de l'Est. Et c'est ça qui me tourmente. Alors voilà, il y a aussi, ça existe aussi, je l'ai rencontré, des gens particulièrement tournés vers Israël dans le discours, et qui en réalité peuvent être même des personnes qui vont causer du tort à Israël et à ceux qui sont authentiquement des amants de Sion. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas rentrer dans des détails trop délicats, mais c'est merveilleux de voir comment Dieu travaille dès avant notre conversion. Pour vous, ça sera peut-être différent, ça sera autre chose. Peut-être vous allez découvrir que vos ancêtres étaient protestants alors que vous êtes catholique, et peut-être que ça va, n'est-ce pas, vous forcer à retourner vers l'authenticité biblique que vivaient vos ancêtres, je ne sais pas, mais que Dieu soit béni en ses œuvres, mes amis, avant même que nous connaissions le salut en Yeshua Mashiach. Amen.